VOA Afrique. Bonjour Anna. Bonjour Roger. Vous êtes là. Merci et bienvenue dans ce Vous et Nous un peu spécial. Un peu spécial parce qu'on vous emmène faire un tour dans DC. Mais on va commencer par la découverte du Gabon connecté et puis nous parlerons de femmes policières. Et puis dans Vous et Nous Part 2, nous avons rendez-vous avec On dit quoi, l'anglais express et la musique de la grande Angélique Kidjo. Anna, on va au Gabon à présent. La concurrence sera rude après l'ouverture du bureau Facebook à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'aime beaucoup ta manière de dire. Tu peux me dire Johannesburg? Ben, attends, je te le dis après. C'est au tour des Gabonais de créer un réseau social, 100% gabonais, qu'ils appellent Ilemba. C'est un reportage de Jean Rouvi de Bali. Quand on parle des réseaux sociaux, partout dans le monde, Facebook et Twitter viennent souvent en tête. Willy Mabeyang et son équipe de programmeurs tentent de changer la donne à travers un réseau 100% gabonais, Ilemba, traduction, la marque. Ilemba a été créé en 2012. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en fin 2015. Il compte précisément 10 500 membres déjà, d'accord, dans le monde. Nous n'avons pas encore fait une estimation des statistiques sur les différentes races. Mais nous avons déjà répertorié une bonne centaine de pays dans le monde qui sont membres d'Ilemba. Recherche de nouveaux amis, chat, partage de contenus multimédia, création de groupes de discussion. Depuis un an, le réseau est téléchargeable sur smartphone. Ilemba donne la possibilité à ses membres d'échanger dans les groupes, de faire on va dire en quelque sorte un chat groupé pour par exemple discuter sur un thème social africain, un thème social culturel. En 3 ans d'existence, Ilemba revendique près de 800 000 visiteurs par jour. Je dirais que la particularité d'Ilemba est d'abord la proximité des membres, déjà entre Gabonais et Africains, possibilité de partager nos cultures, nos connaissances avec nos amis africains et Gabonais. On essaie de communiquer, de partager certaines valeurs culturelles typiquement gabonaises. Plusieurs spécialistes comme ce blogueur estiment que ce genre de plateforme a de l'avenir en Afrique. Les réseaux sociaux vont révolutionner le monde, et notamment en Afrique, du fait que beaucoup de pays africains ont des régimes autoritaires. Donc les jeunes ne peuvent pas s'exprimer par les voies des canaux officiels, notamment la radio, la télévision. Plus de 60% de la population gabonaise est connectée aux réseaux sociaux. Ilemba se positionne donc sur un marché en pleine expansion. Les lignes bougent, même les virtuels. Si vous avez envie de revoir ce reportage, vous pouvez le retrouver sur voaafrique.com et puis vous pouvez nous laisser vos commentaires. On aime beaucoup, Roger? On adore, ça sûr. Surtout toi d'ailleurs. Toute autre chose maintenant. La police a besoin de diversité. La première femme policière américaine s'appelait Mary Owens et c'était à Chicago en 1891. Aujourd'hui, alors que 46% des travailleurs aux États-Unis sont des femmes, seulement 13% des policiers sont des policières. La faute aux préjugés sur les femmes et leurs capacités. La police du comté de Fairfax en Virginie a pris le problème à la racine en allant au-devant des lycéennes pour leur présenter leur métier et pourquoi pas créer des vocations. C'est un reportage d'Amy Katz. Jessica Kane, officier de police du comté de Fairfax, explique aux lycéennes de la région le fonctionnement de sa moto. Elle leur montre aussi comment on fait la circulation, toutes les activités qui font partie du programme Femmes leaders du futur et forces de l'ordre, initié par les services de police du comté. Je veux qu'elles comprennent bien notre métier, ce qu'être officier de police implique. 34 lycéennes ont participé à ce programme destiné au recrutement de jeunes femmes issues de différents milieux. Ted Arnn, adjoint au chef de police pour les enquêtes, dit que seuls 13% des 1300 agents sont des femmes. La route est longue. Nous pouvons faire bien mieux. C'est pourquoi nous tenons à ce que les lycéennes envisagent de faire carrière dans les forces de l'ordre et particulièrement dans leur propre environnement.
Patrouille, techniques de défense, entraînement, maniement des armes à feu ou enquête sur les scènes de crime, les filles apprennent les tenants et les aboutissants du travail des policiers au quotidien. Elles prennent aussi conscience de l'importance du leadership. Le programme montre aux participantes qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elles peuvent faire au sein des forces de l'ordre. Il est important que ces jeunes femmes sachent qu'une femme peut être aussi bonne qu'un homme dans ce domaine et que rien ne les empêche. Vers la fin du programme, le regard de la majorité des participantes sur la police a changé. Au début, j'étais pas trop branchée flic. Je me disais, pas trop, non. Mais ce que je vois ici me donne envie d'en être. Et je leur suis très reconnaissante de ce qu'ils font et des risques qu'ils prennent. Cette semaine, j'ai vraiment pris conscience de mes capacités. Je sais maintenant que je peux vraiment faire ce que je veux. Et je suis forte, même en tant que fille. J'ai appris qu'il faut travailler dur pour y arriver. Mais oui, je pense que je peux être agent de police. Les jeunes filles disent aussi se rendre compte qu'être agent des forces de l'ordre est parfois synonyme de danger, mais que cela en vaut la peine et qu'au fond, c'est tout ce qui compte. Alors, Roger, tu aimerais que l'une de tes filles soit policière? Et ne plus dormir la nuit, Anna? Non. Oh, et la modernité, tout ça, ouais, des ça. femmes, enfin, avec des métiers, non. Bon. C'est ça. En tout cas, pour en revenir à nos chiffres, en Afrique, quant à la présence des femmes dans la police, eh bien, ces chiffres sont intéressants, jugez-en plutôt. Moins de 4% pour le Niger, 5% pour le Burkina, 11% pour la Côte d'Ivoire, en Guinée, 11,75% et le Ghana s'en sort le mieux avec 16%. Retour ici au State. Nous avons la chance d'avoir avec nous le lieutenant Jane A. Burns de la police du comté de Fairfax. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la grande question ici, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir policière? What really made you want to be a police officer? Well, my family makes fun of me and says I watch too many cop shows in high school and college. But I really, first and foremost, you want to help people. Mais avant tout, ce que je voulais, c'était aider les gens. C'est la partie la plus agréable, celle pour laquelle on a le plus de récompenses. Et comment avait réagi votre entourage? Being a police officer, you immediately have lots of stories. Quand on est officier de police, on a évidemment plein d'histoires à raconter. Et tout le monde me dit que je devrais écrire un livre. Et bien sûr, on peut embellir l'histoire, personne ne saura jamais. I'm sure there's some concern of my safety, but oui, bien sûr, ils sont inquiets pour ma sécurité, mais si c'est le cas, ils ne le montrent pas. Et ils sont très contents et fiers de moi. Et ils me l'ont dit à plusieurs reprises. I would like to know, je voudrais savoir quel est le pourcentage de policières dans votre comté cette année, et est-ce que ces chiffres sont en progression par rapport à ceux de l'année dernière? We are at 13% right now, which has been 13%. consistent over the last couple of Et years. ça a été consistant ça n'a pas changé, quoi. Ça n'a pas changé, voilà. That's also the national average for the United States is right at about 13%, so that's where we are. Qu'est-ce que plus de femmes dans la police peut changer selon vous, parce que on voit que ça, dans plusieurs, comme Anastasie nous disait au Ghana, on a vu les pourcentages, qu'il y a beaucoup de policières qui viennent aussi qui aiment bien faire ce service aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent changer? In your opinion, what could more female officers actually bring to the police force to change? Because we see more police officers actually joining the force. What do you think, in your opinion, a female police officer can bring? Female officers, we can communicate very well les femmes policières sont bonnes en communication, on a beaucoup de talent, on est vraiment doué en communication, en patience. Parfois on rencontre des gens, et notamment les victimes, femmes, et elles se sentent en fait plus à l'aise pour nous parler à nous, qui sommes des femmes en face d'elles. Comment fait-on preuve d'autorité quand on est une femme face à un individu récalcitrant? I show authority with anybody in a circumstance where they might need to be subdued or have some sort of physical confrontation. Ouais. Et d'après Jane, ce n'est pas, elle ne choisit pas homme ou femme. C'est pas une question de genre. C'est pas une question de genre. Elle montre toujours cette autorité, elle pose cette autorité devant n'importe qui. You really revert to your training.
And I don't even think of if it's potential physical confrontation. I don't even really think of if it's a male or a female. You just revert to your training. Ouais, nous allons ce qu'on a appris à l'école et c'est ce que nous essayons de faire quand nous avons un cas devant nous. Donc nous nous référons à ce qu'on a appris à l'école. D'accord. Et ça passe et ça se passe qu'on soit face à un homme ou une femme. En fait, une attaque est une attaque et elle n'a pas de genre. Ouais, elle n'a pas de genre. Il faut déjà laisser le lieutenant Burns. Mais on doit dire encore une fois merci. Thank you so much. Jane, merci Jane d'être venue. C'est vraiment un grand plaisir, comme j'ai dit, d'avoir une policière de ma comté de Fairfax. Jane, it's great to have you. Thank you for having It's me. awesome. Thank you so much for coming. I wish we could actually learn some more police practices here. I felt safer. Je me sentais plus en sécurité maintenant que vous étiez là. I felt safer with you. Merci beaucoup, Jane. Très gentil. Thank you so much. Ce serait super de l'avoir encore. N'est-ce pas? Facebook maintenant. Que pensez-vous des femmes qui font des métiers d'hommes, un peu comme le lieutenant Burns d'ailleurs? En tout cas, c'est comme ça que le métier de policier est perçu. C'est la question que nous vous avons posée. Florilège de vos réponses. On commence avec Maurice Ngambanubi Mulunda, c'est à Kananga en RDC. Et Maurice nous dit les femmes qui font un métier d'homme, c'est une bonne chose. Sauf qu'ici au Kasaï, les femmes semblent complexées. En effet, depuis que j'ai commencé à former des mécaniciens, aucune femme n'est venue. Je me demande ce qu'elles craignent. Est-ce un problème de poitrine? Oh oh. Un soutien-gorge adapté, une salopette et le tour est joué. Cher Maurice, peut-être que les femmes autour de vous craignent précisément ce que vous venez de dire, qu'on leur parle de leur poitrine plutôt que de leurs aptitudes. Pensez-y. Il s'appelle comment? Maurice. Maurice. On t'adore, Maurice. Ah oui. Janine Bouzinguier à Burlington, Vermont, ici aux États-Unis. Dieu a donné la force à la femme comme à l'homme aussi. Hein, et il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve cette séparation. Tu connais cette expression en anglais, what a man can do, a woman can do. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Une femme peut faire aussi. C'est un peu ce que Janine nous disait. C'est ce qu'elle veut nous dire. Toute la force à Janine. Benjamin Cabera, on revient en RDC, c'est à Goma. Benjamin nous dit, salut grand Roger. Salut Benjamin, moi c'est Anastasie, éventuellement. Je pense que ces femmes ont tout d'abord des compétences comme certains hommes et elles sont à encourager. Et moi j'encourage Benjamin. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il m'a appelé Grand Roger. C'est déjà bien. Oui. À Bujumbura, il y a notre ami aussi qui nous a écrit, il ne nous a pas dit son nom, hein, mais la place des femmes est à la maison. Tu sais pourquoi? Pour la tenir en ordre. Tu sais pourquoi il ne nous a pas dit son nom? Parce que c'est toi. Je t'ai reconnu, Roger Munto. Alors, Roger, quelle voiture nous as-tu commandé? C'est une surprise. Comment ça, une surprise? Tu verras. Mais dis-moi. C'est ma voiture. Can't wait. Dans 2 minutes, c'est la deuxième partie de Vous et nous. En chemin, Michel Joseph, la musique d'Angélique Kidjo et les rues de DC. À tout à l'heure. Tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Voilà, les amis, comme promis, on va faire un tour dans d'ici. T'es prête, Anna? Mais bien sûr, je ne fais que ça, je te suis. Let's go. C'est parti. Et voir tout le monde. Venez, les amis. On y va. C'est bien sûr ici, comme d'habitude. Ici, on... Mais voilà. Alors les amis, nous voici donc devant l'immeuble principal de la VOA. C'est ici que tout se passe. Alors c'est ici où... le service francophone, le French to Africa. Ben voilà, par exemple. Et le studio to Africa. English to Africa et le studio 47 dans lequel on tourne vous et nous. Ben, c'est exactement ici. Tout à l'heure, nous avons rendez-vous dans un endroit magique avec Michel Joseph pour l'Anglais Express, mais tout de suite, direction le Capitole. Le Capitole. Je suis amoureuse de Washington. C'est une... Je ne sais pas, il se dégage de cette ville quelque chose de très particulier. Tu sais d'ailleurs que c'est un architecte français qui a dessiné les premiers plans de la ville de Washington. Il s'appelait Pierre L'Enfant. Ah, c'est pourquoi on a l'Enfant Plaza. Voilà, d'où le nom de la station de métro, l'Enfant Plaza. C'est un hommage au premier architecte de la ville. Quand ils ont construit le Capitole, il n'y avait pas encore le dôme. Absolument, pendant près d'un 100 ans après. siècle. C'est exactement, c'est là où ils ont... Le Capitole a été sans coupole, sans dôme. Et il a été ajouté par après. Et voilà Washington. Regardez comment il fait beau. C'est beau les amis. Juste à côté, c'est la Galerie nationale. La Galerie nationale. Qui est parmi les musées les plus visités des États-Unis, ça je dois te dire. Et là, ce sont les Smithsonian. Ah, les fameux Smithsonian. T'adores les Smithsonian. Mes chouchous. Mais qu'est-ce qui fait que les Smithsonian soient aussi bien... Alors, d'abord, ils sont très fréquentés. Pourquoi ils sont aussi plébiscités? D'abord, ils sont nombreux, il y en a 19 musées ou galeries. Ils sont gratuits, presque tous sont gratuits. Pas tous, mais presque tous, la majorité est gratuite. Et ce qui est incroyable, vu la qualité incroyable des expos, et là, à gauche, c'est le monument. J'espère qu'on pourra aller au monument. C'est-à-dire le Washington Monument. Là derrière, c'est la Maison Blanche. Tada! J'espère que... Et tu peux bien voir. D'accord, à travers les arbres. Oui. Et il y a une fois, je suis venu, j'étais avec des amis, on est assis là derrière et tu vas pas te rendre compte alors. Il a atterri avec son hélico, comme d'habitude. Et il y avait sa famille, il descend, chaque fois il fait ça, il descend, il vient dire bonjour aux gens qui sont derrière. Qui sont derrière. Oh, you love that song! I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes down on the... Ah, mais ça, non, Anna. Écoute ça là. Oh my God. Angélique Kidjo. Malaika. Alors c'est Angélique Kidjo. Oui, je préfère sa version à la tienne. Ah bah d'accord. No offense. Mais écoute, elle vit maintenant à New York City depuis 1998. Et elle dit qu'elle s'y sent mieux pour créer ou comme pour travailler aussi. Elle veut rester là-bas, elle veut se concentrer dans sa musique. Et, mais avec les autres, parce que tu sais qui l'a rencontré, c'est notre collègue
Salwa Jafari. Dans sa cave transformée en studio, Angélique Kidjo nous fait écouter l'une de ses dernières œuvres, un opéra assez singulier. On connaît la pop africaine de Kidjo, son jazz, son gospel. Depuis 3 ans, elle s'essaye à la musique classique. Je ne serai pas dans la maison de tout le monde, physiquement. Mais ma musique va être là-bas. Et c'est ça le pouvoir de l'artiste, par rapport à un homme politique. Parce que personne ne mettra un discours aussi brillant que ce soit le discours, on le mettra sur un CD pour l'écouter tous les jours. J'ai grandi dans une famille où il y avait de la musique, du théâtre, mais le sens de la famille était très, très ancré dans la famille. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mon père avait l'habitude de nous dire, se cultiver, ce n'est pas utiliser, ce n'est pas oublier sa propre culture. Il faut apprendre des autres cultures, pouvoir la comparer à la vôtre et voir comment elles sont complémentaires. Parce que souvent, les artistes africains sont vus comme un détail, quelque part, ou quelqu'un qui arrive, qui va faire danser tout le monde. Même moi, quand je fais danser tout le monde, c'est tout simplement pour que les gens écoutent le message que je leur envoie. Et qu'après, chacun prenne sa décision. Et ça, je l'ai appris des musiciens traditionnels de mon pays. Quand je suis en tournée, je ne mange pas souvent très bien. Les restaurants, j'en ai marre. Je ne sais jamais ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, j'aime bien cuisiner. Est-ce que vous pleurez, là? Non. À cause de l'oignon? Non, pas encore. Pas encore. Vous pleurez souvent? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Moi, souvent, c'est de voir les gens souffrir qui me fait pleurer. Angélique n'a jamais oublié ses origines. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002, un engagement qui lui tient à cœur. La scène, pour moi, c'est le paradis. Si le paradis devait ressembler à quelque chose, c'est la scène. C'est ce que vous espérez? Ah, mais si c'est pas comme ça, quand je le joue, je mourrai et je virerai là-bas, je foutrais le bordel. Hein. Où que je sois, je dirais, allez, sortez les instruments, tous ceux qui sont partis avant moi, je dis, allez, on va faire une grande fête de dingue. Que ce soit James Brown, B.B. King, Michael Jackson, tous ceux qui sont partis avant. Qui voilà Michel Joseph. Yeah. Non, Michel Joseph au pied de la statue de Lincoln. C'est ça qui est historique. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois en votre compagnie. C'est pourquoi j'ai dit que et avec vous, chers auditeurs. De quoi allons-nous parler, Michel? D'une expression qui semble être très douloureuse. Pouvez-vous deviner? Anastasie. Sans commentaire. Ok. Eh bien, cette expression, a pain in the neck, semble être très douloureuse. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une douleur au cou? Qu'est-ce que ça veut dire pain in the neck pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas l'anglais? Une douleur à la nuque ou au cou, vraiment une douleur intense. On va suivre une petite vidéo avec Anna et Jonathan et on va essayer de comprendre. Hey, welcome back. How was your trip? It was great, until I missed my flight home. Missed your flight? How did you get back home? First, I took a 12-hour bus ride. Then,
I took a train the rest of the way. It was a major pain in the neck. Wow, you came straight to work. A pain in the neck. En fait, il s'agit surtout d'une situation, d'une circonstance, ou même peut-être d'une personne qui semble être une douleur au cou. A pain in the neck, littéralement. Dans le cas d'Anna et Jonathan qu'on vient de voir dans cette vidéo, Anna, le trajet de retour, pénible, insupportable. Et donc, a pain in the neck, c'est ce qu'on dit quand on fait face à une situation, une circonstance, une personne insupportable, pénible. Je n'ai rien dit. Comme Anna, je l'avais dit. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Merci Rendez-vous Michel. la semaine prochaine, bien évidemment. Michel est parti, mais nous sommes toujours à Washington. Anna, Yes. qu'est-ce que tu penses de mariage mixte? Ce que j'en pense, c'est que jalousie ou rejet, il ne laisse personne indifférent. Tu as remarqué? Je ne sais pas, pas no comment, comme on dit. Mais nous vous avons posé la question, vous avez répondu. Tout de suite, c'est on dit quoi? I think it's a good thing because we're in the 21st century and you know people have different kind of reasons, but I think it's love, so you can't differentiate. If you love somebody, it's from the heart. Two people love each other, then who cares what color their skin is? Suggérerais toujours à ceux qui veulent se marier de toujours ne pas se fier à sa coutume ou à sa base, à son ethnie ou à son pays. Donc je suis vraiment favorable au mariage mixte. I just think that God made everyone equal and He loves everyone, so it's personal choice who you choose to love. Yeah. Slate, really? Slate. You have to wait until we come back. Okay, Slate. No, watch you wait. Okay, so, Slate. Voilà les amis, c'est la fin de notre tour, le tour de notre quartier ici à Washington DC. Et c'était bien. J'espère que nos téléspectateurs ont pu découvrir Washington. Et prochainement, si tout va bien, ça sera New York. Pourquoi pas? Qui sait? Parlons-en à la Sauvage Jafari. Ouais, elle va décider. Mais pour le moment, on dit comme d'habitude. Comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. VOA Afrique.